Et si tout ce que vous vivez aujourd'hui, votre succès, vos échecs, vos frustrations, n'étaient pas le fruit du hasard, mais le résultat direct de vos choix? Jim Rohn disait que le jour où vous assumez l'entière responsabilité de votre vie, tout commence à changer. Beaucoup attendent que les circonstances s'améliorent, que quelqu'un vienne les sauver, que la chance frappe à leur porte. Mais la vérité est bien plus puissante et inconfortable. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi prendre 100% de responsabilité est la clé d'une transformation profonde. Restez jusqu'à la fin, car le dernier point peut littéralement changer votre trajectoire de vie. 1. La responsabilité, le vrai point de départ. La philosophie de Jim Rohn repose sur une vérité fondamentale qui agit comme un électrochoc pour quiconque cherche à transformer sa vie. Le jour où vous cessez de pointer du doigt l'extérieur est le jour où vous commencez réellement à vivre. La responsabilité n'est pas un fardeau moral ou une punition pour des erreurs passées. C'est au contraire l'acte de naissance de votre liberté individuelle. Tant que vous attribuez vos échecs, votre manque de revenus ou votre insatisfaction relationnelle à l'économie, à votre éducation, à votre patron ou à la conjoncture politique, vous vous placez volontairement dans une cage dont vous avez donné la clé à des inconnus. En disant « c'est leur faute », vous dites en réalité « je suis impuissant ». La responsabilité est le processus par lequel vous récupérez cette clé. C'est le moment où vous réalisez que si vous avez été capable de co-créer votre situation actuelle par vos omissions ou vos actions, vous possédez également le pouvoir inné de sculpter une réalité radicalement différente. Jim Rohn insistait sur le fait que nous ne sommes pas des arbres. Nous avons la capacité de nous mouvoir, de changer de direction et de repenser notre existence. Cependant, cette capacité reste latente tant que nous nourrissons le virus du blâme. Prendre ses responsabilités, c'est accepter que même si vous n'êtes pas responsable de la pluie qui tombe, les événements extérieurs, vous êtes entièrement responsable de la manière dont vous gérez votre parapluie. C'est une distinction subtile, mais monumentale. Dans chaque situation de crise, il existe un espace entre le stimulus et la réponse. C'est dans cet espace que réside notre pouvoir. En choisissant d'assumer cet espace, nous cessons d'être des victimes des circonstances pour devenir les architectes de notre destinée. Ce basculement mental transforme la frustration en curiosité. Au lieu de demander « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous commençons à demander « que puis-je faire pour changer cela ?» Enfin, embrasser la responsabilité totale demande une honnêteté brutale envers soi-même, une qualité rare dans un monde qui encourage la victimisation constante. Cela signifie regarder son compte en banque, sa condition physique et la qualité de ses amitiés sans détourner le regard. C'est admettre que le moi d'hier a construit la maison dans laquelle le moi d'aujourd'hui habite. Si cette maison est trop petite ou tombe en ruine, la responsabilité nous donne les outils pour la reconstruire. Ce n'est pas une question de culpabilité, car la culpabilité paralyse, tandis que la responsabilité mobilise. En déclarant « c'est à moi de changer », vous brisez les chaînes de l'attente passive. Vous n'attendez plus que le gouvernement s'améliore, que votre conjoint change ou que la chance tourne. Vous devenez le moteur principal de votre propre évolution, créant ainsi une dynamique irrésistible qui finit par influencer positivement tout votre entourage. 2. Arrêtez de blâmer, commencez à grandir. Le blâme est la drogue la plus accessible et la plus destructrice de l'esprit humain. C'est un mécanisme de défense psychologique qui nous permet de protéger notre ego en exportant la cause de nos échecs vers le monde extérieur. Jim Rohn soulignait souvent que nous possédons tous une liste de raisons pour lesquelles nous n'avons pas réussi. Les taxes sont trop hautes, le trafic était dense, mon enfance a été difficile. Mais il posait alors cette question dérangeante. Si cette liste est la cause de votre échec, comment expliquez-vous que d'autres, avec la même liste, ont réussi? La différence ne réside pas dans la liste, mais dans la personne qui la porte. Arrêter de blâmer, c'est démanteler ces excuses une à une pour faire place à la croissance. Tant que vous dépensez votre énergie à justifier votre stagnation, vous n'avez plus d'énergie disponible pour votre transformation.
La croissance personnelle commence là où les excuses s'arrêtent. Jim Rohn utilisait souvent l'analogie des saisons pour illustrer ce point. Vous ne pouvez pas changer l'hiver, vous ne pouvez pas demander au vent de souffler différemment, mais vous pouvez apprendre à mieux naviguer ou à construire un abri plus solide. Blâmer l'hiver est une perte de temps absolue. Devenir plus fort, plus sage et plus compétent pour affronter l'hiver est la seule stratégie viable. Le courage de grandir réside dans cette acceptation de la réalité telle qu'elle est et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Chaque fois que nous résistons à la tentation de blâmer quelqu'un pour un retard ou une erreur, nous renforçons un muscle émotionnel. Ce muscle est celui du caractère, et c'est ce caractère qui déterminera la hauteur de notre réussite future. Chaque excuse que nous formulons agit comme une brique dans un mur que nous construisons entre nous-mêmes et notre potentiel illimité. À force de blâmer, ce mur devient si haut que nous ne voyons plus les opportunités qui passent de l'autre côté. Pour grandir, il faut accepter de détruire ce mur de certitude confortable. C'est un processus inconfortable car il nous oblige à admettre nos lacunes. Cependant, c'est précisément dans cette vulnérabilité que se trouve la semence de la grandeur. En remplaçant la critique des autres par l'analyse de soi, nous passons d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de développement. Nous comprenons que nos compétences ne sont pas gravées dans le marbre et que chaque défi est une invitation à élever notre niveau de jeu. C'est ainsi que la vie cesse d'être une série de problèmes à éviter pour devenir un terrain d'entraînement pour l'excellence. 3. Vos résultats reflètent vos choix. Il est souvent difficile d'accepter que notre vie actuelle est le miroir exact de nos décisions passées, surtout si cette réalité ne correspond pas à nos rêves. Pourtant, Jim Rohn considérait cette loi de cause à effet comme la plus grande source d'espoir. Si vos résultats sont le produit de vos choix, cela signifie que vous êtes le créateur. Si vous n'aimez pas la récolte que vous ramassez aujourd'hui, vous ne devez pas maudire la terre ou la pluie. Vous devez examiner les graines que vous avez plantées il y a 6 mois ou 2 ans. Nos vies ne sont pas façonnées par des coups de chance massifs ou des tragédies soudaines, mais par l'accumulation de milliers de petites décisions quotidiennes, ce que nous lisons, ce que nous mangeons, les personnes avec qui nous nous associons et la manière dont nous gérons notre temps. Cette perspective transforme radicalement notre rapport au futur. Elle nous enseigne que le succès n'est pas une destination que l'on atteint par hasard, mais une condition que l'on attire par la personne que l'on devient. Jim Rohn disait souvent « Ne souhaitez pas que les choses soient plus faciles, souhaitez être meilleur. Au lieu de courir après l'argent ou la reconnaissance, nous devrions nous concentrer sur le développement de notre propre valeur. Si vous augmentez votre valeur sur le marché par l'apprentissage constant et le raffinement de vos compétences, les résultats financiers suivront naturellement. Le monde ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne ce que vous méritez en fonction de ce que vous avez semé. C'est une loi universelle aussi prévisible que la gravité. Reconnaître que nos choix créent notre réalité est le remède ultime contre le sentiment d'impuissance. Cela nous redonne le stylo pour écrire le prochain chapitre de notre histoire. Si vous avez choisi la procrastination par le passé, vous pouvez choisir la discipline aujourd'hui. Si vous avez choisi la peur, vous pouvez maintenant choisir l'audace. Chaque nouvelle minute est une opportunité de prendre une décision différente qui enverra votre vie dans une trajectoire nouvelle. Il ne s'agit pas de juger votre passé avec sévérité, mais de l'utiliser comme une banque de données pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. En changeant vos rituels quotidiens, vous changez votre identité, et en changeant votre identité, vous changez inévitablement votre destin, car la vie finit toujours par s'aligner sur la qualité de l'homme ou de la femme qui l'amène. 4. La discipline comme acte de responsabilité. Pour Jim Rohn, la discipline n'était pas une punition, mais le pont essentiel entre les objectifs et l'accomplissement. C'est l'expression concrète de la responsabilité en action. Il est facile de prendre de grandes résolutions un soir de Nouvel An, mais il est difficile de les honorer un mardi pluvieux quand personne ne regarde. C'est là que la discipline intervient.
Elle est le langage silencieux de ceux qui se respectent assez pour tenir les promesses qu'ils se sont faites à eux-mêmes. Assumer sa vie, c'est comprendre que les plaisirs immédiats sont souvent les ennemis des victoires futures. La discipline consiste à choisir entre ce que vous voulez maintenant et ce que vous voulez le plus. C'est l'acte de responsabilité ultime car il nécessite une vision à long terme et une maîtrise de soi constante. Chaque acte de discipline a un effet cumulatif, tout comme chaque acte de négligence. Jim Rohn expliquait que l'échec n'est pas un événement catastrophique unique, mais une série de petites erreurs de jugement répétées chaque jour. De la même manière, le succès est une série de petites disciplines pratiquées chaque jour. Choisir de lire 10 pages d'un livre instructif plutôt que de regarder 1 heure de télévision semble insignifiant sur le moment, mais sur une décennie, cette différence crée un fossé intellectuel et financier infranchissable. La discipline est un acte d'amour envers son soi futur. En faisant le travail difficile aujourd'hui, qu'il s'agisse de s'entraîner, d'épargner ou d'étudier, vous offrez à la personne que vous serez dans 5 ans le cadeau de la liberté et de l'abondance. La beauté de la discipline réside dans le fait qu'elle renforce la confiance en soi. Chaque fois que vous exercez votre volonté pour accomplir une tâche nécessaire mais désagréable, vous envoyez un signal puissant à votre subconscient. Je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Cette estime de soi est le fondement de toute réussite durable. Sans discipline, même le talent le plus brillant finit par s'étioler et se transformer en amertume. La responsabilité nous oblige à ne pas attendre la motivation pour agir, car la motivation est éphémère. La discipline, elle, est une structure. Elle crée une routine qui automatise le succès. En acceptant la souffrance temporaire de la discipline, vous évitez la souffrance éternelle du regret. Car comme le rappelait Ron, la discipline pèse des grammes, alors que le regret pèse des tonnes. 5. Vous êtes la solution. La révélation la plus libératrice de la philosophie de Ron est ce paradoxe frappant. Vous êtes à la fois le sculpteur et le marbre. Si votre vie ne ressemble pas au chef-d'œuvre que vous aviez imaginé, c'est parce que vous n'avez pas encore appris à manier les outils avec précision. Mais la nouvelle extraordinaire est que vous n'avez pas besoin d'attendre une intervention extérieure pour commencer à tailler. Vous êtes la solution. Toutes les ressources dont vous avez besoin, votre esprit, votre temps, votre volonté et votre capacité d'apprentissage, sont déjà en votre possession. Le changement ne commence pas par une augmentation de salaire ou une opportunité miraculeuse. Il commence par une décision intérieure d'élever ses standards et de ne plus accepter la médiocrité comme une fatalité. Attendre que les choses changent est la stratégie de ceux qui ont abandonné leur pouvoir. La solution ne viendra pas d'un nouveau président, d'une nouvelle loi ou d'un héritage inattendu. Elle viendra de votre propre développement personnel. Lorsque vous changez, tout change pour vous. Lorsque vous devenez plus compétent, les opportunités vous trouvent. Lorsque vous devenez plus généreux, la vie devient plus abondante. Vous êtes le dénominateur commun de toutes vos expériences. Par conséquent, en travaillant sur vous-même plus que vous ne travaillez sur votre emploi, vous débloquez une progression géométrique de vos résultats. Cette prise de conscience met fin à l'anxiété de l'attente. Vous n'êtes plus un spectateur de votre existence, mais son protagoniste actif. Devenir la solution signifie adopter une attitude de souveraineté mentale. Cela implique de filtrer les informations que vous laissez entrer dans votre esprit, de choisir consciemment vos pensées et de diriger vos actions vers un but défini. Jim Rohn nous rappelle que nous avons la capacité miraculeuse de transformer une idée en réalité par la force de notre volonté et de notre travail. En cessant de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur, vous accédez à une source d'énergie inépuisable. Le jour où vous vous regardez dans le miroir et dites « Je suis le seul responsable de ma réussite et je suis capable de créer tout ce dont j'ai besoin », vous devenez invincible. C'est le début de la véritable maturité et le premier pas vers une vie de contribution, de richesse et de sens profond. Prendre l'entière responsabilité de sa vie n'est pas un fardeau, c'est une libération.
c'est le moment où vous cessez d'attendre et commencez à créer. Comme le disait Jim Rohn, ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez être meilleur. Si ce message vous a parlé, prenez une décision aujourd'hui, une seule, qui vous rapproche de la personne que vous voulez devenir. Votre vie change le jour où vous décidez d'en être pleinement responsable.